métallique et des belles couches. Oui. En moins, c'est comme ça. Hein? Qu'est-ce que tu dis, tu gars? Oui. C'est à vous, il n'y a pas un passant, il y a un garage. Dans un an, 2 ans, tu veux revenir avec un contrat de notaire. OK. Le D'accord. coût de finaliser ça, c'est juste le prix du contrat, ça. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre frais que ça. Non. C'est Non, après, c'est fait, c'est envoyé c'est-tu avec le même? à l'énergie Propriétaire? ressources.
On a-t-il affaire au même propriétaire, hein? On a affaire au même propriétaire, sauf que pour la première partie, il y a M. Lemieux. Le mieux qu'un petit bout. Ah, ok. Le mieux qu'il y a un petit bout, là. Il y aurait également, tant qu'à être là-dedans, là, je pense qu'on aurait également un autre petit contrat à préparer, un droit de passage dont le contrat n'a jamais été préparé. Chez Roger Gilbert, par exemple, qui arrive dans rue Ferland. Là. Ça fait 2 ou 3 fois qu'elle m'en parle. Il faudrait le mettre peut-être avec la rue Ferland. Ça Avec prend un la petit rue cadastre Ferland. également pour ça. Ouais. Il y a un chemin de piéton, là, puis les contrats n'ont jamais été faits de ça. Là. C'est un droit de passage qui avait été signé ici à l'Hôtel de Ville, ça, puis ouais, si la municipalité veut, elle peut acquérir le terrain par contrat notarié. Alors c'est un document qui avait été signé devant témoin. Oui, Le terrain avait été acheté de M. Gilbert. Il y a une partie de Roger Gilbert, puis une autre partie, ça avait dû Chez être Milo cédé par Valois. M. Valois. Mais maintenant, celui-là de M. Valois, lui, on l'avait réglé parce qu'on avait réglé un bout de rue. Là. Oui, c'est ça. Pourquoi là, la rue qui traverse au centre sportif. Il avait été réglé. Mais il resterait le petit bout de Roger Gilbert, ça n'a pas été réglé. Ah, Si évidemment, cette partie de terrain-là reste sur son terrain, mais elle paye des taxes pour rien là-dessus. C'est quand même une lisière de 6 pieds là, par la profondeur du terrain. C'est quand même pas logique. Tu sais. Puis c'est un petit passage qui est bien pratique. Puis c'est clôturé, ça. Ça me prend. Non. Hein? C'est clôturé de chaque bord, ça se passe à Pas clôturé, non. Il y a uniquement une haie de saule, là. Mais que monsieur, on a justement parlé dimanche de ça, là, que monsieur Larouche veut ôter parce que c'est rendu là, que ça devient un problème, ces gros saules-là. C'est rendu que ça brise l'asphalte. Puis c'est... Des saules, avant longtemps, il va falloir passer une réglementation pour ça si on ne l'a pas, C'est pour dans défendre notre, de planter ça. dans ben des Dans notre villes. plan d'urbanisme, c'est- Dans bien des villes, c'est interdit. C'est mais dans notre plan défendre. d'urbanisme, tu vois, il y en a des questions. Saule et peuplier. Ouais. C'est-tu beau? Hein? Notre plan d'urbanisme, il y en a des questions, des saules, des peupliers. Oui, il y en a question. Puis si tu veux faire boucher tes drains de tour de maison, là, C'est très mortel. Moi, je sais bien que j'en ai sur mon terrain, puis je pense que je vais les ôter. Puis ça brise. puis ça va loin pour ça. Ah, ben, ça cherche Ça l'humidité. court plusieurs pieds. Et il y a plusieurs villes qui ont défendu ça complètement. Les saules et les peupliers, c'est 2 sortes d'arbres. Plan pas désirable. Cette valeur, c'est les 2 arbres qui poussent à peu près le plus vite. Le plus vite, ben oui. Qu'on veut avoir les résultats le plus tôt possible. Alors, ça irait pour 6 et 7, puis on serait rendu à 8, la télévision communautaire. J'aurais aimé ça que M. Boivin reste ici, mais il est occupé. Hein? Oui, bon, on va passer peut-être un autre item, on va passer la correspondance d'information. Bon, le conseil de ville avait accepté de verser 25 à Centraide lors de leur campagne. Alors, ils nous envoient ici un remerciement. Et puis, en plus de la lettre circulaire, il y a un mémo qui est signé par le président lui-même. Ça semble avoir fait bien plaisir. Non, il n'est pas logé. Une lettre que M. le maire a reçue, la provenance est du ministère des Transports du Québec. C'est un prof de Signé catéchisme. par M. Michel Clair. Monsieur le maire, une politique mise de l'avant par mon prédécesseur en ce qui a trait à l'acquisition de terrains pour l'amélioration des chemins municipaux ne semble pas recevoir le même accueil favorable de toutes les municipalités concernées du Québec. Cette politique consiste en la fourniture par la municipalité des bandes de terrain requises des propriétaires riverains pour la reconstruction des chemins municipaux. L'aménagement du réseau autoroutier tirant à sa fin, j'entends consacrer une portion de plus en plus importante du budget alloué au ministère des Transports à la reconstruction des chemins municipaux desservant principalement les résidents de ces chemins. Si les intéressés veulent réellement l'amélioration de leur chemin, le conseil municipal devra assurer le ministère des Transports qu'il fournira gratuitement les terrains requis et procédera au déplacement des clôtures moyennant une contribution de 6 000 $ par kilomètre pour couvrir les frais de cette démarche, particulièrement les frais des actes notariés et du déplacement des clôtures. Selon les priorités établies par le ministère, ce dernier préparera alors les plans d'arpentage foncier à l'aide desquels la municipalité pourra obtenir, par acte notarié, les terrains requis et ce, pour chaque tronçon de chemin devant faire l'objet d'un même projet d'amélioration. Par ailleurs, s'il est nécessaire de déplacer des bâtisses ou d'acquérir une superficie considérable de terrain d'un même propriétaire en vue de corriger une courbe, par exemple, le ministère des Transports pourra intervenir et dédommager les propriétaires concernés. Je compte sur votre collaboration pour pousser de l'avant cette politique qui permet des économies de temps et d'argent et je puis vous assurer de la disponibilité de notre chef de district et de notre directeur régional pour toute information supplémentaire que vous pourriez désirer.
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'expression de mes sentiments distingués. Michel Clair. Bon, dans un premier temps, c'est pas mauvais qu'ils consacrent plus d'argent dans la voirie municipale. Dans un deuxième temps, bien évidemment, il y a l'implication financière de la municipalité, ce qui est tout à fait nouveau, je pense. Hein. Oui, c'est nouveau. C'est nouveau. Avant ça, il y avait peut-être un petit peu d'implication vis-à-vis des clôtures, tout simplement. C'était la Mais là, volonté du conseil. c'est beaucoup plus que des clôtures. Ouais, en fait, c'était la volonté du conseil, c'était pour permettre qu'à un moment donné, qu'il y ait des améliorations. Puis non seulement les agriculteurs profitaient des améliorations des fossés, là, c'est que l'hiver, pour le déneigement, c'était avantageux C'est également. avantageux. Et là, c'est plus que ça. Ce qui veut dire que si on décidait, par exemple, prenons un exemple, d'agrandir, je ne sais pas, prenons le rang 8, de le rélargir, il faudrait procéder, nous autres mêmes, à l'achat des terrains. C'est ça. À donner une compensation pour les terrains. Mais les plans seraient préparés par eux. En fait, tout ce qui regarde la question là, légale serait préparé par eux. Là, on donne une subvention de 6 000 le kilomètre. Oui, c'est Ils ça. donneraient ça comme subvention, Oui, oui? par kilomètre. Ouais. Pour les clôtures. Pour couvrir les frais des démarches. Avec l'autre C'est ça. CVD. 6 000 par kilomètre. 6 000 pièces par kilomètre. Ça, c'est quand même une directive nouvelle, là. C'est, Puis s'il y a des bâtisses à déplacer, ben là, à ce moment-là, il y a d'autres négociations. ben, avec c'est le eux autres qui ministère font pour- l'expropriation, oui. C'est ça, pour obtenir d'autres. Je veux dire que nous autres, on achète les terrains. Disons qu'il y a un cultivateur qui est là, on achète le terrain du cultivateur, on signe le contrat avec lui. Le terrain reste à nous autres, ça reste dans la rue. Puis le gouvernement nous repaye pour ça. C'est ça. En fait, ils nous redonnent une contribution pour ça. Alors, si on ne paye pas trop cher, si on ne paye pas trop cher, on est correct. Si on paye trop cher, ben, c'est notre affaire. Mais ça peut peut-être répondre à des pressions de la part de certains conseils municipaux, Probablement. certains besoins que le ministère n'a peut-être pas en priorité. Mais 6 000 $, c'est vite de penser dans l'achat de terrain. Ça, c'est du kilomètre. Un kilomètre, là, c'est encore assez long. Ça dépend dans quel bout. Habituellement, c'est à deux côtés, ça fait 3 000 chevaux. Hein? Une route, c'est à deux côtés, ça fait 3 000 chevaux. Ouais. Pas loin. On va pas loin sortant. Il y aura peut-être des informations supplémentaires au niveau de district. Je pense que M. Tremblay, il y avait été question qu'on le rencontrerait un petit peu plus tard. Là, Oui, pour, oui. Je pense que ça serait très bien, ça, pour de... d'autres préoccupations municipales. Oui. Ce sera peut-être le bon moment. Là, de... Et, jamais il y a eu implication de la ville, comme disait M. Thibault là-dedans, ou des anciens conseils, jamais. Mais il y a eu un petit partage du côté des clôtures, des Ouais. fois pour faire avancer... Ça n'a jamais dépassé ça. Ça n'a jamais dépassé ça. Non, dans les achats de terrain. Dans les expropriations non plus. On va peut-être aider à certaines places que des calvettes à faire. On rencontre Michel Gauthier lundi prochain. Garde-le en suspens. On demandera des informations supplémentaires. Non, c'est pas ce qu'il y en a beaucoup, mais on ne sait pas dans 10 ou 15 ans, là, on a peut-être besoin. J'ai dit, tu rencontres le député, c'est Michel Gauthier. lundi soir qu'il lundi vient prochain. ici. Oui. On soupe avec lui. OK. D'autres correspondances? C'est une lettre qui a été adressée à la municipalité Mario-Chapdelaine, à la municipalité régionale, et puis copiée à la ville de Normandin, parce que ça concerne la branchette du ruisseau du village de Normandin. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sont prêts à procéder à la réfection de la branchette concernant le ruisseau en question. Ce ruisseau-là est celui qui passe en fait là, sur les lots 19 et 20 du rang 6, alors ça veut dire ici pas loin, et également va vers le rang 7. Alors ça veut dire c'est tout près de la coop. Pas dans quel bout Ouais. Ce sera le fossé là, dans la ligne de l'eau de Guy Lévesque avec Pinchot actuellement. Oui, On avait déjà fait des démarches pour ça. il serait prêt encore. Ils sont prêts à le faire. En fait, les avis qui sont prêts à le faire. Est-ce qu'on a passé une résolution, quelque chose? Non? Non, C'est uniquement un avis? nous avisent que en fait, Les plans nous autres, sont on avait recommandé Les choses. les demandes des propriétaires concernés. Suite à ça, il y a eu des plans et des devis de préparer. C'est ça.
Et puis là, ils sont prêts à procéder pour faire. L'année passée, ils avaient fait des priorités. J'ai l'impression que c'est les deuxièmes priorités là, qui arrivent cette année. J'ai cette impression-là. Est-ce que tu dois en avoir d'autres aussi? On a encore un problème de Rousseau, une place que il y a des cultivateurs qui n'ont pas pu signer. Là. Ben, ils ne le feront pas, le dossier est fermé. Mais est-ce qu'on a envoyé une copie de ce que les gens de ce secteur-là ont été avisés? Oui, ils ont été avisés. Mais concernant la lettre qu'on a reçue l'autre fois, qu'on faisait la recherche pour savoir qu'est-ce que c'était la branche en question, là. Oui. J'ai justement relevé les plans de savoir ces lettres-là, là, pour voir qui c'était au juste. Puis ça concerne ceux du Rancat qui n'ont pas voulu signer. C'est ceux-là qui refusaient on étende la terre sur leur terrain, c'était ça? C'est ça. Nous autres, on disait, donnez-nous une permission de creuser chez vous qui dépend de la terre. On va refaire les clôtures. Puis d'autre part, on va recommander votre projet parce que nous autres, on en a besoin. Nous autres, le fossé, il faut qu'il soit creusé pour l'amélioration du chemin. Puis l'eau, il faut qu'elle aille quelque part. Puis la voirie est après ça pour. Le ministère des Transports est après ça pour finir le gravelage, l'assiette du chemin. C'est ça. En fait, ça va prendre d'autres rencontres. Oui, mais dans cette partie-là, au printemps, il y a toujours un ruisseau qui passe par-dessus le chemin puis qui part avec une partie du chemin. Ça va continuer à faire ça? Non, pas dans ce coin-là. Pas dans ce coin-là? C'est plus loin. OK. D'autres ruisseaux? En fait, le problème en question là, que tu parles, c'est dans Fort Tuyau. Non. Non, c'est dans le code. Ah, il en faudrait juste. Faire le dépotoir. Il en posé le calmette neuve l'an passé. Ouais. Chez Richard? Oui, calmette neuve. Ah oui, c'est terrible. D'autres correspondances? Dans les parties avec une informations, partie c'est du que chemin. concernant le refinancement des deux obligations dont vous avez parlé là, le 24 de janvier, c'est qu'en fait, on reçoit l'autorisation d'aller en emploi temporaire si jamais des fois elle n'était pas renouvelée pour le 15 avril. D'autre part, le règlement pour les frais de refinancement qui était de 11 000 est en bonne voie. Il est rendu à l'aspect légal. Il est passé à l'analyse financière, il est rendu à l'aspect légal. Ça veut dire que normalement, d'ici 3 semaines à peu près, on va savoir le résultat de ça. Alors, il ne semble pas avoir la moindre complication dans ça. Ça veut dire que normalement, ça va rentrer dans les délais. OK. Ici, c'est une lettre de M. Jean-Marie Frigon qui a connu des problèmes justement dans le 24, mais du côté Fortuyau. Ça, c'est un vieux problème, c'est un problème de l'an passé. Ville de Normandin, monsieur. Suite aux dommages causés à notre camion le 9 mai 1982, alors que nous circulions sur un chemin public de la municipalité de Normandin, où il n'y avait aucun panneau de signalisation indiquant qu'il y avait un trou traversant ce chemin, probablement causé par de l'érosion. Le coût des dommages à notre véhicule s'élève à 843,08 $, somme que je vous demande de bien vouloir me régler d'ici 10 jours au plus tard. Alors, la première lettre est allée au ministère des Transports. Le ministère des Transports l'a ignoré. Nous autres, de notre part, on a acheminé ça aux assurances. Puis les assurances, eux autres, sont sur l'impression que ça n'est pas une responsabilité municipale en date du 9 de mai 82. Alors, de toute façon, c'est une mise en demeure que j'ai Signé par qui, ça? Tu l'as envoyé aux assurances? La journée même ou le lendemain que je l'ai eu, je l'ai acheminé. Oui. OK. Concernant un rapport ici de M. Piquette, M. Piquette n'est pas ici ce soir parce qu'il est allé à un cours dans le bout de Jonquière, je suis timide. Alors, il y a eu un temps de feu chez M. Roland Laprise, le 7-2-83, chose que vous êtes déjà au courant parce qu'on en a parlé ici à l'Assemblée. Alors, le total que devra défrayer la municipalité pour ce feu est de 767,80 $. Est-ce que ça inclut le camion? Ça, ben, c'est juste Non, le c'est à tendon? part- c'est à part le camion. Et juste le tendon. C'est ça. OK. Sur la rue Saint-Joseph, au 1176, chez M. Jean-Yves Boudreau, il y a eu un feu également. Ils ont dû se déplacer le 19 février 83. Alors là, le montant qui est aversé aux pompiers est de 108,90 $. Un feu de cheminée? Non, un feu de patates frites. Ça aurait pu être grave, mais quand ils sont arrivés, ils avaient réussi à l'éteindre. Ça aurait pu être très grave. C'était pris dans le toit complètement. Quand ils sont arrivés, ils avaient réussi avec des couvertes, des guenilles, à tout éteindre. Il y a quand même de la saleté dans la maison pour mal. Oui, c'est ça. Eau d'huile à patates frites, ça, c'est mortel. Vis-à-vis la Commission de protection du territoire agricole,
début septembre, si ma mémoire est bonne. En fait, on a tout de même une lettre ici du 11 novembre qui vient de la protection du territoire agricole concernant M. Lucien Vallée. M. Lucien Vallée avait une terre au Grand Nord dont la deuxième partie tombe en haut du rang 10. Alors, en fait, il y avait un acheteur pour la première partie. La partie qui part de la rivière allait à la limite du chemin à vocation agricole du rang 10. Alors, ça prenait une autorisation pour que ce morceau de terre-là soit séparé, soit vendu séparément. Alors, je vais vous lire strictement, je pense, le résultat en question. C'est arrivé pas mal pile comme certains conseillers avaient prévu, là, à savoir que la partie du lot 29 en Nord au cadastre du canton normandin, que le demandeur pourra se conserver devra, lors d'une aliénation éventuelle, être cédée uniquement en faveur d'un agriculteur propriétaire d'une terre comprise à l'intérieur d'un lot ou de plusieurs lots contigus, à moins d'une autre autorisation de la Commission. Par ailleurs, dans les 12 mois de la date des présents, les parties au dossier devront produire la copie certifiée conforme et dûment enregistrée de l'acte de cession à intervenir entre elles, lesquels actes devra comporter par ailleurs une clause comprenant le texte de la condition précitée. Alors, je pense que c'était comme ça que c'était prévu, là, parce que d'autres ont Passé par là. passé par là. D'autres ont passé par là. Nous avons, on a un autre, en fait, c'est un problème qu'il y avait vis-à-vis des enregistrements entre M. Robert Morin et Émile Fortin. Alors ça, c'est le notaire Turcotte qui avait préparé la demande pour les changements. Il fallait que ça se fasse parce qu'il y avait un acheteur des propriétés de M. Émile Fortin, qui est M. Jean Messé. Alors, le tout est arrivé et puis c'est accepté. Alors, les contrats vont être passés d'ici quelques jours. J'ai justement vu M. Messé aujourd'hui. On avait passé la résolution il y a Oui, quelques la temps. résolution avait été passée, c'est ça. OK. Mais il y a C'est déjà tout réglé, ça. un bon bout de temps. Nous en avons un autre qui concerne M. Jean-Simon Pinchot du Grand Nord et Denis Pinchot. Celui-là, il y a déjà longtemps qu'on en a parlé, là. Mais à un moment donné, il y a eu un petit peu de complications vis-à-vis des contrats et vis-à-vis de la question technique. Puis également, c'est que l'automne dernier, quand ça a été traité là, dans les mois de août, septembre, octobre, là, il traitait les numéros 5000, puis ça, c'était dans les numéros 8000. Alors, c'est pour ça que ça a été si long. Mais là, ça a eu l'air à débloquer, puisqu'on en a trois en même temps. Alors, dans son cas, c'est qu'ils sont d'accord à ce que le lot 20, 21 et 22 du Grand Nord soit vendu à son fils, et puis que le lot partie 22 et le lot 23, qu'il le garde pour peut-être établir un autre de ses garçons éventuellement. Et puis, il n'y a pas d'autres restrictions que ça. Également, il y a les deux lots qui ne sont pas en culture, qui sont sur leur envie, qui sont vis-à-vis, qui peut garder également. OK. En fait, il faut que les demandes soient assez... Bien fait. Oui, il faut dire que, par exemple, que tel quota, il y a tant de bêtes, il y a tant qui est en culture, puis que le besoin là, pour un 15-20 ans est à peu près de temps. En fait, il faut que le dossier soit assez argumenté. Mais quand le dossier était bien argumenté, là, il y avait un gros obstacle. Quand il l'est passé, il prend du temps. Ça prend du temps, puis assez souvent, mais ça passe. Quand il faut qu'il réécrive, là, ça retarde. Là. Parce que Vincent, ça a passé le premier coup. En fait, c'est pas une reprise, mais ça a été long. Ils ont demandé des contrats, puis après ça, ils ont demandé les pourquoi. Les pourquoi qu'ils ne disposaient pas de tout le morceau de terre qui est exploité avant ça par lui-même à son garçon qui devient son successeur. Alors ça, il a fallu justement dans ce cas-là produire une copie du quota, certifié qu'il y avait tant de bêtes laitières plus le restant du troupeau. Puis que normalement, également, on l'a comparé aux voisins qui a les mêmes proportions, puis à peu près les mêmes troupeaux, puis qui s'autosuffit. OK. D'autres correspondances? Ici, l'Union des municipalités, c'est concernant de l'information avec le URBA, l'édition spéciale 23, l'édition qui traite de l'habitation, celle qui traite du colloque à Hall. On a reçu ça en plusieurs copies, et puis chacun des membres du conseil l'ont reçu. Alors, je pense que c'est de l'intérêt là, assez administratif. Là. Alors, je vous prie de ne pas le lire.
Dallaire et Laporte. À la demande du Conseil, j'ai lu la semaine dernière une lettre que j'avais acheminée. À la demande du Conseil, à la MRC, Maria Femdelaine, qui est le grand patron des évaluateurs, avec copie à Dallaire et Laporte. Le 22 février, on répond ceci à la Ville de Normandin. Monsieur, en réponse à la lettre de la Ville de Normandin datée du 7 février dernier, nous tenons à apporter certaines explications et considérations sur les points qui y sont soulevés. D'abord, examen d'un rôle préliminaire. L'échéancier que nous nous sommes donné au début de l'année devait nous permettre de vous donner un rôle préliminaire environ 3 semaines avant le dépôt officiel. OK. Donc, ils sont d'accord là-dessus, pour ce qu'ils n'ont pas fait. Un léger retard de quelques jours, au cours des dernières étapes du processus d'évaluation, a eu pour effet de retarder le montage du rôle jusqu'à la période d'engorgement au niveau informatique et les délais de production ont été beaucoup plus longs que prévu. Ceci nous a empêché, premièrement, de vous remettre le rôle préliminaire et, deuxièmement, de vérifier ce document de façon adéquate avant de vous le remettre. Alors, c'est pour ça qu'il y a plusieurs corrections qui ont suivi. Ce contretemps a engendré tous les problèmes que nous avons connus, que ce soit au niveau des modalités informatiques sur le balancement du rôle ou à la correction des immeubles non imposables inscrits à l'imposable. Le fait est que nous aurions eu avantage à demander une extension pour le dépôt du rôle, mais nous savons qu'une telle demande exige des délais de réponse trop longs pour pouvoir être faite au cours des mois d'août ou de septembre. Avant ces mois, il était impossible pour nous de prévoir les contraintes de production informatique. Un délai supplémentaire d'1 semaine aurait été suffisant pour permettre d'éliminer 99% des problèmes soulevés dans votre lettre. Alors, ça veut dire qu'au lieu de 200 problèmes, on en aura eu 4. Terrain vague desservi. Pour répondre aux questions relatives au terrain vague desservi, nous vous référons à la loi sur la fiscalité municipale, article 57, alinéa 3. On y mentionne qu'une résolution doit être transmise à l'évaluateur pour lui indiquer que la Ville impose une taxe spéciale sur les terrains vagues desservis. Comment pouvons-nous savoir que nous devons identifier ces terrains au rôle quand nous n'avons jamais reçu de résolution nous disant que vous taxez ces 10 terrains? Bon, alors j'ai répondu à monsieur qui a écrit la lettre en question, que M. Bonneau, Régis Bonneau, que les lois municipales, je ne les connais pas passablement. Celles sur lesquelles j'exerce mon métier, concernant l'évaluation, je pense que c'est eux autres qui doivent connaître les lois qui concernent l'évaluation. Puis s'ils ont besoin des choses de la municipalité, qu'ils nous le demandent, on va leur produire. Premièrement. Deuxièmement, on les avait déjà demandé parce que l'année antérieure, ils nous l'avaient donné. Alors pourquoi ils ne l'ont pas donné dans le nouveau rôle, là? Franchement, là, je vous laisse la réponse. Pour répondre à votre seconde question sur ce sujet, nous vous référons au dernier alinéa de l'article 57. Il dit que la taxe sur terrain vague desservi ne s'applique qu'à une unité d'évaluation entière.